Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Nathan et moi allons vous présenter la Bibliothèque nationale de Sainte-Geneviève. Premièrement, le néo-roman est un style architectural qui s'inspire grandement de l'architecture romane ainsi que du plan basilical, mais de façon très simplifiée. Ce style a été largement utilisé pour les églises et parfois pour les synagogues, devenant le principal concurrent du néo-gothique dans l'architecture religieuse. Le bâtiment de gauche est un bâtiment roman richement orné et celui de droite est un bâtiment néo-roman très sobre. Le néo-roman s'éloigne du style néoclassique pour quelque chose de plus sobre et plus épuré. Il marque le début de l'architecture rationaliste puisqu'on analyse les besoins et les choix en une raison d'être concrète. La bibliothèque Sainte-Geneviève, appartenant à ce style architectural, serait le sujet d'aujourd'hui. Cette bibliothèque est la première de France à ne pas être l'annexe d'un autre bâtiment, mais plutôt autonome. Sur la ligne du temps, on peut voir que la construction de la bibliothèque s'est terminée en 1851. Sa conception a duré 8 ans. On peut aussi voir que le style néo-roman est apparu au milieu du 19e siècle, ce qui est dans les mêmes années que la création du fer-ciment. Si on compare la bibliothèque à la Villa Rotunda, on peut y voir certaines ressemblances. La Villa Rotunda appartient à un palladianisme, un maniérisme propre à Palladio. On retrouve plusieurs éléments de l'Antiquité comme l'arc plein cintre, les frontons, les colonnes et une petite colonne à tambour rappelant le Panthéon de Rome. On retrouve aussi certains des éléments dans la bibliothèque. Depuis, les façades de ces bâtiments sont complètement symétriques, principe que l'on retrouve également dans le bâtiment à l'étude. Par contre, la villa est construite selon le plan centré, à la différence de la bibliothèque construite selon le plan basilical. Si nous rentrons plus profondément dans le sujet, la bibliothèque a été construite par Henri Labrousse. La première difficulté qu'a rencontré cet architecte était l'environnement où la bibliothèque devait prendre place. En fait, il devait faire construire une immense bibliothèque sur une étroite bande de terrain de 85 mètres par 21 mètres. Le bâtiment se présente alors comme un grand quadrilatère rectangle mesurant 80 mètres de long pour 17 mètres de large. Cette bibliothèque a été construite dans le but initial de recevoir environ 500 étudiants et plus de 80 000 ouvrages. Il est dit qu'aujourd'hui, elle contiendrait plus de 2 millions de documents. Pour ce qui est de l'intérieur, il base sur un jeu d'ombre et de lumière car l'architecte a voulu donner au lecteur un aspect symbolique d'accès à la connaissance en passant d'un vestibule sombre et peu écrasant à un escalier plus clair et enfin à une salle de lecture vaste et lumineuse. De plus, le premier étage est composé d'une grande halle divisée en deux par une colonne centrale composée de 18 fines colonnes en fonte cannelée supportant la voûte et chacune d'entre elles repose sur une base en maçonnerie. Les méthodes de construction employées dans la conception de ce bâtiment reposent sur des éléments classiques. En fait, le plafond est formé de deux voûtes soutenues par des arcs de décharge s'appuyant sur des colonnes porteuses en pierre intégrées dans les murs ainsi que des colonnes en fonte. De plus, des arcs plein cintre sont utilisés pour la décoration de l'habillage du bâtiment. On peut aussi remarquer l'utilisation d'arcs plein cintre dans le haut des fenêtres de la façade. L'extérieur du bâtiment, quant à lui, donne l'impression d'être une construction compacte et dépouillée. La façade est très sobre et très symétrique par les ouvertures régulières et identiques qui la composent. La façade ne contient qu'une seule porte d'entrée, se trouvant au centre. Cette porte est rentrée dans la maçonnerie, contribuant encore au dépouillement de l'ensemble. Les seuls signes d'ornementation sont un bandeau nu marquant la séparation entre le rez-de-chaussée percé de petites ouvertures et le premier étage au plus large et aux autres fenêtres, ainsi que les noms de 810 auteurs savants gravés sous les fenêtres, comme nous pouvons le voir sur la photo. Les matériaux utilisés dans la construction de ce bâtiment sont la pierre pour rappeler les bâtiments aux alentours ainsi que la fonte. Il décide de construire une structure de fonte en raison des nombreuses fenêtres. Le sol est en marbre. Le mobilier ainsi que l'entrée et le centre d'information de la salle de lecture sont en bois ornés de légères décorations. Le mobilier d'aujourd'hui est encore pour une grande part celui d'origine, dont les chaises critiquées pour leurs inconforts à l'époque. Bref, ce bâtiment fut l'un des premiers à laisser apparente sa structure en acier, mais de façon encore un peu timide. On a cherché à ornementer un peu la surface apparente pour rendre son approche plus délicate.
C'est une nouveauté pour l'époque, puisque pour un bâtiment dit noble, on ne devrait pas voir la structure en acier. Les structures de fer visibles étant réservées aux bâtiments à usage industriel ou aux halls des marchés. La bibliothèque est traitée comme une bibliothèque d'envergure nationale depuis 1830. Au fil des années, elle sera rattachée à une université, puis à une autre, faisant des étudiants la plus grande part de son public. Elle est aujourd'hui une bibliothèque interversitaire et le public accessible à toutes les personnes majeures ou possédant un baccalauréat. Merci de votre écoute.